Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Butterfly Garden. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour les guidances du mois de février. J'espère que vous vous portez bien et que voilà, vous êtes en forme. Voilà, on va tout de suite procéder au tirage au sort pour savoir quel sera le signe pour cette guidance. Allez, je vais prendre. Ok, donc, mes chers amis vierges, voilà, bonjour à vous. Je vais mettre, hop, voilà, la carte ici. Alors, je vous la remontre bien, voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du graphisme, comme ça, de cette carte. Est-ce que vous aimez? Voilà, un petit sondage. Écoutez, chers amis vierges, ravie de vous retrouver pour cette guidance mensuelle. Comme d'habitude, ne gardez que ce qui résonne en vous, le reste vous le laissez. Voilà. Cette guidance s'adresse à ceux qui sont sous le signe solaire du signe de la Vierge, mais pas que. Votre signe ascendant, si le signe de la Vierge est en maison 1, votre signe lunaire. Et si vous tombez par hasard sur cette vidéo, c'est que peut-être vous avez un message. Donc écoutez bien en fait la guidance voilà jusqu'au bout. Et je tenais également voilà à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées très récemment sur la chaîne. Voilà. Merci à vous du fond du cœur. C'est super de voir que vous adhérez comme ceci. Donc, pour toutes les autres personnes qui passent par là, si vous aimez, c'est très important en fait, voilà, de liker, de partager, de commenter et puis de vous abonner, voilà, si vous vous sentez raccord avec les guidances et la chaîne. Voilà. Allez, on va tout de suite commencer. On va commencer avec l'oracle. L'oracle astrologique Heavenly Bodies sur les corps célestes pour voir quelles sont vos tendances voilà, pour ce mois de février. Alors, s'il vous plaît, quelles sont les tendances pour les personnes du signe de la Vierge pour ce mois de février, je vous prie. Allez, les tendances générales pour les personnes du signe de la Vierge pour ce mois de février. Ok, alors on a le signe du Sagittaire. Cette autre carte qui veut venir. Et j'en voulais une et non, j'en ai deux. Parce qu'elles sont vraiment venues en même temps. Ok. Alors, c'est marrant parce qu'en dos de deck, en fait, j'ai la maison 6. La maison 6, en fait, où votre signe, en fait, est maître, en fait, dans cette maison, où on nous parle, en fait, d'avoir, en fait, ici, des bases solides, d'avoir des bases saines, un esprit sain dans un corps sain. Voilà, c'est ça. On nous parle également d'engagement. Voilà. Et je pense que c'est, voilà, vous avez besoin d'être raccord avec ce que vous faites. Hein, ça, c'est évident. On vous demande en fait d'avoir une vision plutôt optimiste sur ce mois de février. Voilà, n'hésitez pas peut-être à alors. Dans votre énergie, c'est vrai que vous aimez tout ce qui est travail bien fait, voilà, les choses comme ça assez minutieuses. Peut-être élargir comme ça, voyez, votre élargir votre champ de vision, de rester fluide, hein. De vous adapter, voilà, puisqu'on retrouve en fait ici le signe du Sagittaire. Donc c'est vraiment en fait ici voilà, c'est vraiment confirmé. Alors vous l'êtes, il n'y a pas de souci. Enfin, je veux dire, vous l'êtes aussi, mais peut-être qu'on va vous demander
Moi, je voyais plus au départ, je ressentais plus en fait ici comme ça les bases solides. Peut-être qu'on va vous demander, voilà, d'une certaine façon, je ne sais pas, on va voir les autres cartes. Je sais pas si c'est sortir de votre zone de confort, mais il y a quelque chose que vous êtes, voilà, qu'on vous demande comme ça d'élargir, de rester fluide et adaptable. Voilà. De rester également dans l'action, voilà, de ne pas être dans l'attente, voilà, d'enclencher comme ça ici, voyez le mouvement, voilà. Il y a l'idée comme ça aussi de se mettre plus en avant, voilà, d'être plus visible vis-à-vis des autres. Donc d'élargir comme ça son champ d'horizon, ça fait c'est la 3e guidance que je fais et c'est pour l'instant cette notion en fait elle ressort, vous voyez. Il y a le fait aussi de faire savoir que vous également vous êtes cette personne qui va s'adapter comme ça au flow et qui va s'adapter comme ça au changement. Prête peut-être, je ne sais pas, à de nouveaux apprentissages, pourquoi pas. Mais voilà, il y a l'idée en fait ici pour vous en fait avec votre base stable, de l'élargir et de s'adapter. De s'adapter en fait ici comme ça à des nouvelles situations, de rester fluide. Voilà, c'est ce que je ressens et c'est ce que je canalise en fait ici sur les cartes. Allez, on va aller voir avec le tarot, s'il vous plaît, pour les personnes du signe de la Vierge. Ok. Je vais en prendre d'autres. Pour les personnes du signe de la Vierge, s'il vous plaît. Quelles sont les tendances générales? Alors, en dos de deck, ici, vous voyez, j'ai le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, c'est cette personne qui a cette assise. Vous voyez, en fait, il est tranquille comme ça sur assis en fait sur un arbre, mais d'un autre côté, c'est quelqu'un qui a travaillé dur comme vous, et il y a cette idée, vous voyez, avec le fou derrière, peut-être d'avoir franchi comme ça, en fait, d'avoir sauté dans le vide, d'avoir franchi un cap. Et c'est, je pense, ce que je ressens, en fait, ce qu'on vous demande. Vous voyez, vous avez l'as de bâton, de vous ouvrir comme ça à la nouveauté. Ouvrez-vous à quelque chose de nouveau, à quelque chose qui va vous faire sortir comme ça de ce que vous avez l'habitude de faire pour enrichir encore plus votre assise. Voilà, c'est ce que je ressens vraiment, en fait, ici des cartes. Et c'est un peu l'idée qu'il y avait en fait en restant fluide et adaptable. Vous voyez, j'ai cette carte qui était ressortie comme ça directement, le 6 d'épée, où on vous demande en fait, il y a peut-être, c'est peut-être pas forcément le fait de quitter une situation, je pense que je le ressens plus comme quitter comme ça un état d'esprit, comme élargir son champ d'horizon. Voilà. Oui. Alors, j'ai le 9 d'épée qui est en inversé. Ok. Ouais. Alors, j'ai 2 cartes en fait ici en inversé. Donc, le 9 d'épée et le 4 de coupe. Ok. On vous demande en fait ici, oui, de quitter comme ça de quitter cet état d'esprit. Si vous avez eu des nuits difficiles, si vous avez éprouvé comme ça si vous avez eu des soucis, si vous avez eu comme ça de l'ennui ou de l'apathie comme ça, on vous dit voilà de rester fluide, de rester ouverte en fait ici au changement. Le Sagittaire, c'est vraiment en fait un signe comme ça qui ouvre et c'est pas anodin que ce soit la première carte qui se soit retournée. Vous avez toujours votre base, elle y est, on l'a en dos de deck, la maison 6, elle est là, vous avez travaillé pour. On vous demande d'élargir. Alors là, ici, j'ai... ok, d'accord. Alors, je les ai également, en fait, en inversé. Donc, on les laisse telles qu'elles sont. Donc, vous voyez, il y a cette idée comme ça, on inverse la vapeur. Si vous avez, en fait, ici, des fardeaux qui sont trop lourds, ben, vous les posez. Enfin,
c'est peut-être facile à dire comme ça, mais voilà, délestez-vous, hein, faites du vide, voilà, faites du vide. On n'est pas encore en fait ici sur des plans d'action, sur un nouveau départ, c'est pas ça. Moi je ressens plus l'idée en fait de quitter un état d'esprit et de rester comme ça ouvert. On va tout de suite aller sur le pro pour voir comment ça parle. Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire en guidance générale côté professionnel pour les personnes du signe de la Vierge? Ok. Alors, j'ai le 7 d'épée. Allez, côté pro, tendance générale pour le mois de, février. Là, j'en ai trop, mais j'avais la carte du jugement. Ok. La lune. Allez, côté professionnel, pour les personnes du signe de la Vierge. Bon, on va rester. Ok. Alors, ici, j'ai le page de bâton. Ouais. Ok. Alors, si je reprends le dos de deck, hein, vous voyez, c'est quand même assez... voilà, j'ai 2 pages, j'ai un cavalier et j'ai le 8 de coupe. Il y a l'idée en fait de quitter quelque chose pour vous au niveau professionnel qui n'est plus bon. Ok, ça ne veut pas forcément dire quitter votre travail pour en prendre un autre. Ça peut être tout simplement en fait quitter un état d'esprit, quitter en fait une façon d'organiser les choses. Oui, il y a cette ouverture comme ça en fait ici, grand angle, parce que vous voyez derrière, est-ce que les tâches en fait elles sont bien réparties dans le cadre de votre travail? Je ne sais pas. N'hésitez pas à demander si vous avez la possibilité peut-être, je ne sais pas, peut-être un bilan de compétences, peut-être de demander à avoir en fait ici de nouvelles formations. Posez-vous les questions de savoir alors j'ai envie de dire oui, ce qui vous fait vibrer. Et pourtant en fait ici on est sur le chevalier de Pentacle. Mais est-ce que le travail que vous faites actuellement, ça vous fait vibrer? Posez-vous cette question. Est-ce que vous avez envie de nouveautés? Ok. Si tel est le cas, de toute façon, vous saurez faire les choses de façon méthodique, de façon organisée, structurée, sans confondre vitesse et précipitation. Mais voyez, il y a cette idée comme ça d'organiser ou peut-être de repenser en fait ici votre travail. Et voyez, là juste derrière, j'ai l'as, voilà, j'ai l'as de Pentacle. Mais je pense que c'est plus un état d'esprit en fait ici qu'il faut quitter ou qu'il faut peut-être changer. On voit que côté professionnel, ouais, il y a dû y avoir des situations comme ça ici compliquées. On avait vu en fait ce 9 d'épée en général qui était en inversé. Ça a pu vous causer en fait ici du souci. Vous avez pu vous sentir en fait ici dans l'obscurité, comme l'impression d'être comme ça dans le brouillard. Voilà. On vous dit en fait ici de travailler sur vos émotions dans le cadre du travail et d'apprendre à dire avec tact et diplomatie quelles sont les limites à ne pas franchir. Déjà, vous le dire pour vous, ça va vous permettre de recadrer, mais il y a l'idée de le dire aussi aux autres. Vous voyez ? Vous voyez, c'est marrant, j'ai cette carte-là, la vengeance. Si vous avez, durant ce mois de février, peut-être des coups durs, alors c'est vrai que on y pense à ça. Hein. Mais, pensez à la voie du milieu. Hein.
Pensez à la voie du milieu. Le fait, vous voyez, en fait, ici, de tempérer avec le roi de coupe, c'est maîtriser ses émotions. Donc, très important, en fait, de bien pouvoir fixer vos limites et de le signifier à votre entourage professionnel avant que des situations, en fait, s'enveniment. Vous voyez ? Il y a peut-être l'idée de se mettre comme ça ici un peu en retrait, de se mettre en retrait un peu en fait ici de cette ouais de cette agitation. Alors je vais en reprendre une autre. Vous voyez. Alors regardez. Quand vous avez des choses que vous créez au niveau de votre travail et que le travail vient de vous, ok. Battez-vous pour vos idées, ok. Pour que les efforts et les récompenses vous reviennent à vous. Et là, très clairement, on vous demande de vous mettre en avant et de savoir défendre en fait ici vos valeurs. Parce que là, c'est comme s'il y avait cette idée comme ça un peu de vol, d'usurpation, d'idée de vengeance, vous voyez, il y a un peu cette idée. Donc, très important, l'idée de bien comme ça fixer vos limites au niveau pro et surtout de savoir valoriser votre travail, de le mettre en avant et de ne pas vous le faire usurper. Voilà ce que je pouvais vous dire ici côté professionnel. On va tout de suite passer sur la partie relationnelle, sentimentale. Alors, côté sentimental, relationnel, qu'est-ce que j'ai pour vous pour ce mois de février? Alors, quelles sont les tendances pour les personnes du signe de la Vierge, s'il vous plaît, pour ce mois de février? Côté relationnel, sentimental. Allez, on le fait encore une fois. Ok, c'est parti. Ok, alors j'ai le 3 de carreau à l'envers, 9 de carreau, prudence. Ok. Alors, bon, on est... on est un peu sur le même thème là. Voilà. On vous dit en fait dans le cadre relationnel et sentimental de reprendre votre place, de reprendre je ne sais pas où vous en êtes dans le cadre de votre relation, hein, mais il y a certainement en fait l'idée peut-être de rééquilibrer comme ça un peu votre relation, d'une certaine façon de refixer comme ça ici un peu vos règles, vous voyez. Alors il y a peut-être des choses en fait ici que vous ne souhaitez voilà que vous ne souhaitez pas voir. Ouais, c'est ouais. Il y a l'idée, vous voyez, comme ça, avec ses mains avec ses mains comme ça devant le visage, voilà, peut-être de pas voir la réalité telle qu'elle est. Peut-être que la relation, en fait, elle a évolué, vous voyez, et qu'il y a des choses qui sont devenues peut-être plus tristes, moins joviales. C'est pas quelque chose qui vous correspond, voilà. Et on vous dit en fait de reprendre ouais, de reprendre un peu le lead. Voilà, s'il y a des choses en fait ici qui vous perturbent, qui ne vous conviennent pas, de pouvoir également en fait le communiquer, bien sûr, avec tact et de le faire en fait avec tempérance. Et vous voyez derrière en fait ici, voilà, j'ai bien l'empereur, hein, et il y a bien l'idée en fait de reprendre sa place en fait dans son couple, avec son ou sa partenaire, ou tout simplement si vous êtes célibataire, de bien savoir en fait ce que
ce que vous souhaitez avant d'attirer à vous, en fait, de nouvelles personnes. Voilà. Ok. Alors, faites le point également, en fait, sur votre environnement. Ici, j'ai la carte, en fait, des énergies tierces. Alors, les énergies tierces, ça peut être une tierce personne, mais pas que. Ça peut être un contexte familial, ça peut être un contexte professionnel trop prégnant. Ça peut être tout simplement le contexte dans lequel vous êtes. Ça peut être un endroit, ça peut être lié à un lieu, voilà, et qui vient comme ça en fait assombrir, ternir comme ça un peu votre relation. Et on vous dit en fait l'as de pique, la vérité. Alors des fois la vérité elle n'est pas toujours bonne à dire, mais il y a l'idée, vous voyez, comme les cartes se suivent, voilà, d'ouvrir, hein, et d'ouvrir les yeux en fait sur la relation. Est-ce que j'ai un autre complément ici pour les personnes du signe de la Vierge? Alors là, ouais, j'en ai quand même beaucoup. Alors, vous voyez, en fait, ici, on me parle, en fait, d'un manque d'attraction, d'un manque de chimie. C'est la relation qui manque comme ça un peu de peps. Voilà. On vous dit, en fait, d'exprimer vos sentiments. Voilà, de dire peut-être que vous n'exprimez pas assez ce que vous ressentez en fait ici à l'intérieur de vous. On voit que la partie professionnelle, et c'est vrai que au niveau là, professionnel, ça prenait beaucoup de place. Également, vous voyez, ça prend de la place là ici au sein de votre relation. Ça peut être tout simplement en fait ici, vous voyez, cette énergie tierce. Ok, hein. Et tout à l'heure, quand je vous disais de garder l'esprit ouvert, si par exemple vous êtes célibataire, on voit que vous avez d'autres problématiques. Donc, si par exemple vous êtes célibataire, c'est peut-être le fait de se mettre en couple, c'est peut-être pas forcément la chose qui va vous venir comme ça de suite à l'esprit. Mais on vous dit, vous voyez ici, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur pourrait différer du type habituel ou de vos attentes. Voilà. Mais on avait vu qu'il y a d'autres choses en fait ici, vous voyez, à régler pour ce mois de février. Ou en tout cas, en fait, c'est des choses comme ça ici qui se mettent, voilà, qu'on a vu en fait ici au cours de la guidance. Voilà, écoutez, j'en ai terminé ici pour cette partie sentimentale relationnelle, pour la guidance en général, pour vous porter chance. On va utiliser l'oracle porte-bonheur de Gabriel Leroy. Voilà. Et on va demander une carte pour vous, les personnes du... Oh, regardez. Regardez. La carte qui s'est retournée pour vous, en fait, c'est le chien. Voilà. C'est le chien. Et vous voyez, en fait, ici, j'ai le sabot, le fer à cheval. Le fer à cheval, c'est vraiment un signe, voilà, qui porte bonheur. Et vous avez très certainement autour de vous, en fait, ici, comme ça, des personnes fidèles autour de vous, voilà, vers qui vous pourrez, en fait, vous tourner, vers qui vous pourrez peut-être communiquer, parler, pour exprimer, si cette guidance vous parle, voilà, ce qui vous préoccupe, voilà, et qui sont là un peu comme des zones de confort où vous allez chercher de la ressource. Le but de cette carte, c'est d'avoir ici de la ressource. En tout cas, vous n'êtes pas seul et il y a des personnes autour de vous qui vous aiment et qui tiennent à vous. Voilà, donc n'hésitez pas à aller les voir. Voilà, écoutez, j'en ai terminé avec cette guidance. Merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et moi, je vous retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Et je vous remets voilà, la carte du chien. À très vite. Ciao, ciao.